Salut les Wargolfers et bienvenue donc pour cette deuxième journée de la YouTuber Golf Cup. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Thomas Nuzacci pour le Greensome. Alors le Greensome, pour un petit rappel, on joue tous les deux le départ et derrière, on sélectionne la meilleure balle des deux et en fonction de ça, après on joue alternativement jusqu'à la fin du trou. En gros, pour le moment, donc l'allée, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir, donc c'est sur la chaîne de News. Et du côté donc, de l'équipe adverse, donc aujourd'hui on joue contre Patator et contre Denis donc, de Oncle Golf. Donc si vous avez envie de voir donc, la première partie, il faudra aller sur la chaîne d'Oncle Golf. Pour l'instant on est assez malmené, mais c'est souvent comme ça, hein, vous le savez. Les fracasses généralement ils font un peu de bruit à l'aller, puis au retour malheureusement ils perdent. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. En tout cas, je vous laisse profiter, regardez-moi, de cette vue. C'est très joli, on est au golf du Haut-Poitou. C'est un très très joli parcours. Un parcours à la fois championship, parce que mine de rien, il faut placer pas mal sur les balles au niveau des mises en jeu. Donc là, on arrive au trou numéro 10. C'est parti, je vous montre tout ça. C'est parti, trou numéro 10, un par 4 de 343 mètres des jaunes. Au départ, ça paraît assez étroit, donc privilégiez surtout la partie gauche du fairway et de préférence appuyez-vous sur la partie gauche lorsque vous faites votre mise en jeu. Le bunker à droite vous empêchera éventuellement de finir dans les arbres. N'hésitez pas, donc si vous êtes assez gros frappeur, à vous appuyer sur la partie gauche avec un fade. Pour l'attaque de green, c'est la même chose. Privilégiez un fade de façon à ce que vous appuyez sur la partie gauche au cas où. Afin de ne pas finir à droite vers les arbres. Donc privilégiez aussi une attaque de green en fade. Donc à chaque fois au niveau de la stratégie, Tom jouera en premier de façon à essayer de placer au mieux la balle. Et en fonction derrière du résultat de sa balle, j'attaquerai ou j'assurerai au retour de façon à ce qu'on puisse envisager une victoire pour le retour. Bonne partie, bon vlog à tous et à très très vite. Ah, elle est pas mal. Elle drop pas assez, c'est dommage, mais elle est claquée. Nous étant placés donc sur la partie gauche, comme je vous l'ai dit, ça s'ouvre. On essaie de voir un peu ce qu'il en est. Je me dis, bon allez, je la joue par la gauche avec un fade et on va voir ce qui va se passer. Allez, baby fade, passe l'arbre, passe l'arbre. Ah, Les amis, pas trop de réussite. Ma balle en fait a accroché l'arbre. Bon, pas de bol. Elle aurait pu passer, avoir un petit peu plus de distance, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on est ici. L'équipe fracasse est en face. Vous avez la balle, les gars? Ok. Du coup, quelle distance on a? On a 167 mètres au drapeau. 167 mètres pour le drapeau. Donc c'est la balle jaune du coup que je vais jouer. Puisqu'on est dans le rough, on ne peut pas, on ne peut pas bouger et déplacer la balle. Alors du coup, 167 mètres. 150 entre green. Donc 167 mètres, je décide de jouer un fer 6. La frustration est ultime puisque je me dis il ne faut surtout pas rater à droite. Je mets Nouz dans une position qui est vraiment pas facile. Il a réussi à me recentrer un petit peu, donc vous voyez ça descend énorme sur la droite. Ne ratez pas à droite les amis. Appuyez-vous sur la partie gauche, ne faites pas comme je l'ai fait, ça arrive les mauvais coups. Je fais un chip, je suis dégoûté, elle zip, pas de bol. Ah, ok, allez donnez. Donc nous on peut relever. Ouais c'est bon. One up pour eux. Allez. Trou numéro 11, un par 5 de 457 mètres avec un fort dos de leg droit, ça tourne très fort à droite. Donc n'hésitez pas pour les gros frappeurs, vous passez donc par la partie gauche des arbres et de mettre un énorme slice, il n'y a aucun problème, ça passe. Sinon, essayez de jouer plutôt un coup de bois en direction des deux bunkers, en essayant de prendre à peu près 20 à 30 mètres de moins avec le dénivelé. Sinon, tout le long, il n'y a pas grand-chose à gauche, à part un petit bunker. Le danger, encore une fois, c'est de s'enfermer sur la partie droite. Et pour l'attaque de green, privilégiez plutôt de l'attaquer donc par la droite, malgré les bunkers, puisque vous verrez sur la partie gauche, en contrebas du green, vous aurez un chip qui sera très délicat à effectuer, dans le sens où on peut distinguer, juste derrière le drapeau, on a une belle butte là, sur la partie gauche du green du coup. Alors attention à cette butte puisque en fonction de la position du drapeau, elle vous empêchera d'effectuer un chip si vous êtes en contrebas du green. Du coup, on arrive
Joli trou en descente. Ça tourne très fort vers la droite. J'arrive pas à voir ce qu'il y a après, mais du coup, à mon avis, il y a quelque chose d'important en termes de rotation. Je ne sais pas du tout où jouer. Je pense qu'il faut aller jouer très à droite. Donc, bonne question. En tout cas, il y a des bunkers en face, donc je ne sais pas exactement ce que Tom va décider de faire. Oui, parfait. Ah. Même un peu plus fort. Aïe, je sais pas comment le bunker. Plus loin. Et là-bas? Elle est sur le fairway d'après. Ah, il était rangé. Elle est là. Ouais. Allez. Ah, châtaigne là. C'était un peu trop, ça, non? Peut-être un peu trop, hein. Je sais pas, peut-être un peu trop. Allez. On a réussi à se faire un truc tout bête, ça a réussi à passer. Alors, c'était chaud. Donc, Denis s'est mis là-bas. Hein. Donc là, du coup, Patator va pouvoir attaquer le green, je suppose. Ma balle a atterri ici, donc en passant par-dessus les arbres, bah, finalement c'est passé. Patator était resté coincé justement là-bas. Donc, du coup, on va essayer d'attaquer un minima. Donc là, du coup, nous décide de prendre un hybride, hein, c'est ça? Hybride, tout à fait. Hybride, avec une magnifique petite plage juste ici. Allez, fais le job. Fais le job. Roule. Roule. Encore. Encore. Reste là. Green en régulation -1. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Nuzachi. Bah non, on dit wouh. Merci Nuzachi. Bon, on dit merci Nuzachi. Ça rime bien. Bien mon loulou. Merci, super shot. C'est bon ça. Ouais, Mais c'est pas moi, mais c'est lui. Mais bien, ouais. Le drive est énorme. Oh, le drive est énorme. C'est le drive qui fait le job, hein, c'est pas moi. Allez mon Nuz. C'est juste un hybride du rock, les gars. Ils ont déjà voulu partir au trou numéro 12. Donc, un... Allez, avance. Ouf. Avance. Oh, elle est fantastique. Oh, monsieur. Elle est fantastique. Oui, monsieur. Oh là 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 Oui, là là. monsieur. Oui. C'était beau, ça. Parfait. Content. Ok, oui, ça se Salut check, Warhol ça. Golf, cours de Warhol Golf, allez. Bon, alors du coup, ils ont ça pour birdie. Mes salutations les plus humbles. Et nous, on a ça pour eagle. Allez, avance, 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 avance. Allez, c'est pas évident. Oui. Ouais, bien joué les mecs. Tous les jours. Ouais, bien joué. Yes, bien, bien, bien. Tous les jours. Comment? Allez papa. Bien joué. Yes, papa. Donc toujours one up pour... Trou numéro 12, un par 4 de 334 mètres, dodleg droit. Alors pour ceux qui frappent en dessous de 200 mètres, je vous préconise de jouer plutôt dans l'angle pour vous placer, vous laisser une bonne attaque de green. Et pour les gros frappeurs, n'hésitez pas à couper. Attention toutefois qu'il n'y ait personne sur le trou numéro 18 afin d'éviter de leur frapper dessus. Au niveau de l'attaque de green, donc c'est une attaque de green plutôt en fade, privilégié d'appuyer sur la partie gauche puisque la partie gauche du green penche vers la droite. Et il faut savoir qu'un fade a tendance à rester court. Donc n'hésitez pas, appuyez-vous sur la partie gauche, la pente aura tendance à vous aider à ramener la balle sur le green. Et regardez bien ces dernières images puisqu'on peut bien deviner la taille du dodleg, sachant que les départs sont derrière les arbres que l'on distingue. Donc là, on distingue là-bas les deux piquets de 135. Et après, on voit que ça tourne sévèrement à droite. Donc a priori, à droite, on dirait qu'il y a un autre trou. Il y a l'air d'avoir quelques branchages, mais ça n'a pas l'air ultra violent. Donc Tom va jouer en premier pour qu'on puisse vraiment essayer d'optimiser au maximum. Et ainsi pouvoir attaquer éventuellement derrière.
C'était ton axe. J'ai prise là. Comment? C'est là, tout là-bas. Yes. Allez. Tombe, reste là. Bien, nous. Oh, dommage. Oh, elle est passée, elle est passée. Elle est peut-être passée. Allez. Dommage, Chris. Elle a pas mal failli. Elle est magnifique. Go! T'es plein drapeau. Allez, allez ma belle. Ouh, ça c'est plantage mon Chris. Bon, du coup, de là-bas, j'ai pas eu le temps de vous filmer le coup encore une fois. Ils étaient ici. Ça avance trop vite en fait. Encore dans ces greens up, on n'a pas le temps de tout filmer. Du coup, ma balle est tombée à hauteur de drapeau. Elle a reculé avec le backspin. Alors là, ça va être au tour d'Abdou, alias Patator, d'essayer de putter. Donc peut-être pour birdie. On va mettre là. Allez, on a deux putts. Deux putts pour birdie. Un avec Nouz et un avec Abdou. Boum. Comment? Bien. Joli les gars. Merci. Très très bien poté. Papa. Bien, Abdou. Yes. Bien, ouais. Abdou, tu fais plaisir. Allez. Avance. Allez. Bon, allez. Ah, c'est bien poté. Deux up pour eux. Trou numéro 13, un par 3 de 147 mètres, bien défendu, en tout cas magnifique trou. Sur ce type de trou, privilégiez cette fois-ci le draw, bien évidemment. On va d'abord chercher la sécurité lorsqu'il y a de l'eau. Le bunker du fond est en jeu effectivement, mais optez quand même pour une balle qui aura tendance à partir donc sur la partie droite et revenir si possible vers la gauche pour aller chercher un bout de green. Et donc on arrive au trou numéro 13. Donc Abdou a rentré un magnifique birdie après un drive titan. Du coup, on va se retrouver donc avec un joli petit par 3, handicap 14. Là pour le coup, on a 147 mètres d'après le panneau et 130 mètres pour passer l'eau. Alors regardez visuellement, c'est pas évident parce que le drapeau, regardez, il est perché tout en haut à gauche. Donc ça va être un shot très très intéressant à aller jouer. Donc globalement, on va faire une belle attaque de green. Donc c'est parti pour le trou numéro 13. Allez mon Nouz, 142 mètres drapeau dans la boîte. dans la boîte. Reste là. Reste là. Pouché. Comment? Go. Comment? Yes. Superbe. Allez. Allez, Allez, fly. go, Fly. go. Fly. Fly. Oui, monsieur. Yes papa. Bien mon Nouz. Bien joué. Allez, commande. Go. Commande. Allez. Elle est magique. Allez. 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 Oh là là. Reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut. Bravo les Ça boys. va. Come on. Allez. Voilà, ça c'est du baba. Un peu trop de backspin encore là, donc bien dommage. Un putt intéressant donc pour Denis. Putt pas évident non plus. La balle donc reste sur la partie gauche. Je décide de le jouer tout droit. Ma balle dévie sur l'ancien trou, donc dégoûté. On partage le trou. Toujours 2 down pour nous. Allez, donc le trou suivant, c'est un magnifique par 5 dodleg gauche de 439 mètres. Clairement, le danger se situe plutôt sur la partie gauche sur ce trou. Il vaut mieux éviter de s'enfermer. Le bunker à droite est assez en jeu. Pour les gros frappeurs, vous ne serez pas forcément gêné par celui-ci. Appuyez-vous sur la partie droite avec un draw. Et de façon à vous laisser, quoi qu'il arrive, un lay-up. Au niveau de l'attaque de green, on a un bunker qui peut être un petit peu en jeu au niveau de l'attaque de green. Surtout sur la partie droite. Du coup, n'hésitez pas à essayer de jouer donc, en fonction de où est le drapeau. Soit une attaque plutôt en fade pour vous laisser une attaque plutôt, on va dire, en montée. Ou sinon, plutôt privilégier le draw si le drapeau est plutôt au fond.
de façon à être plutôt tranquille. Attention toutefois à la petite butte qui est juste derrière le bunker de droite, puisqu'elle peut rapidement accélérer la balle. Du coup, on va se retrouver à devoir mettre une petite mise en jeu. Tom va continuer d'essayer de garder la même stratégie afin de me placer. On a à peu près 180 mètres pour sortir du bunker. Globalement, donc là on voit le petit départ qui est très sympathique. Du coup, en termes de stratégie, tu le vois comment? Stratégie bois 3, on a 190 pour charrier le bunker, donc bois 3, direction à 5 mètres à gauche du bunker. D'accord. Balle droite ou très léger draw. Ouais. Et derrière, si on est sécure, tu peux envoyer la Ah, balle. mais là, après, je vais faire ce que je peux. Parce que, bon, Ouais, bah, je vais fais confiance. Je vais coller des mètres à Abdou. Voilà. Ouais, tu passes le bunker, c'est sûr. Ouais, là. Il te faut un bon kick. Ouais, là. Et Ouais, le jouable. t'es au pied Et de il est l'arbre, là. c'est propre là-bas. Et il est là. On va pas perdre. Ah, elle est magnifique. Un poil à droite, quoi. Il manque le draw quand même. Elle est claquée. Ouais, nickel ça. Un poil à droite, hein, quand même. Énorme. Nickel ça. Allez, Donc on se planque hein, parce que quand même ça peut aller très très vite. Surtout avec ses balles à lui. Ceci est un paparazzi. Ah, elle est topée. Dommage. Les amis, est-ce que vous sentez la fatigue? Parce que Nouz se trompe de balle, il y a 2 trous. Et moi, là, je viens de me tromper de balle de nouveau, alors qu'en fait, on est plutôt bien. Non, 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 attaque. Ah oui. Ça va. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ah, même trop de touch. Alors, là on a 2 putts pour birdie. un peu malade. Donc le putt d'Abdou et le nôtre. Bien visé, Nouz. Nouz vient de fracasser gentiment le tout. Et une pompe pour Abdou. Oh là là. Oh là là. Allez, donnez. Trou numéro 15, un par 4 de 401 mètres, un trou très très long, handicap 2. Il faudra essayer de privilégier une mise en jeu assez longue pour essayer d'aller chercher le plus possible l'angle. Attention de ne pas vous enfermer trop à gauche. Le danger en face arrive à partir de 245 mètres pour les jaunes, donc du coup vous êtes assez large. Au niveau de l'attaque de green, il faudra essayer de privilégier plutôt une attaque de green en fade, puisque l'ensemble du green ramène vers le bunker qui est sur la partie droite. Cependant, attention toutefois, si le drapeau est sur la partie droite, de ne pas vous mettre trop haut sur la partie gauche, puisque, mine de rien, vous aurez un chip qui sera pas forcément évident à négocier. Sur la partie arrière, nous vous déconseillons donc de finir plutôt long, puisque l'attaque de green sera tout en descente. Régulier autour d'un panneau de départ. Donc on arrive au trou numéro 15, un très joli trou, puisqu'il est bordé de je ne sais quoi à gauche, je ne saurais identifier, donc ce n'est pas grave. Du coup, on va essayer de la jouer tranquillou ici dans l'angle, et ensuite de pouvoir attaquer. Donc c'est un par 4 handicap 2, un très joli par 4 en tout cas, on dirait. On ne verra pas la flotte parce que il y a les arbres, vous le voyez à gauche. Du coup, on ne voit que le fairway, donc tant mieux. Donc on a 401 mètres, c'est un beau par 4. Et puis en avant quoi. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, parfait. Très bien, Denis. Parfait. Super, Denis. Merci. Bon, je joue avec un tête Un caillou, oui, j'ai compris. Ça va plus loin, Caillou. Ça t'avantage. Vole mon petit caillou. Vol. Vol, envole-toi, mon ami. Envole-toi. Fais l'amour au nuage comme tu n'en as jamais fait. 250 mètres. Une grosse lettre. Putain. Ah, tu passes à la gauche.
Ah, génial. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Yes, papa. Ouais, parfait. Arrête là, nickel. C'est bien, Regarde, c'est bien. papa, Ah, il est ça là, va. regarde, il est parfait ton coup là. Ah, c'est trop ça. Ah, je crois que c'est trop à gauche ça. Dommage pris, ça serait quand même bien claqué. Faut voir là-bas. Après, ça... Comme tout nouveau parcours que l'on ne connaît pas, on tente des trucs qui n'ont rien à faire là. Bon, j'ai essayé de couper, j'ai pas réussi. Du coup, je replace Nouz pour une attaque de green à sa distance préférée. Malheureusement, il la top. Donc on se retrouve derrière le green avec un chip très complexe. Je suis en descente. J'ai pas beaucoup de place pour travailler la balle. Vous voyez, elle fait un énorme kick sur la partie droite. Il restera donc un putt. Petit plan sympa. Vive ma tête. Troisième coup pour la team fracasse. Avec un putt, vous le voyez, avec beaucoup de pente. Joli. Très joli. Allez, un putt pas évident donc pour boguer. Et pour se laisser éventuellement une chance pour la suite. Une énième virgule, pas de réussite. Jusqu'au bout, ah, là. Donnez pour 7. J'aurais essayé. Vas-y, c'est donné, c'est donné. Ah, joli bogey les gars. Passez 3 up, vous êtes dormi. Dormi. Vous l'aurez compris, 3 trous à jouer, ils sont 3 up, ils ne peuvent plus perdre le match. On va essayer de tout donner pour aller chercher un demi-point. On arrive sur un par 3, donc le trou numéro 16 de 144 mètres. C'est un par 3 avec la particularité, vous voyez que le green est légèrement en biais. Donc il se prête parfaitement pour une attaque de green en fade, donc une balle de la gauche vers la droite, malgré le fait que les bunkers sont très accueillants. N'hésitez pas à le jouer comme ça. Si la balle tourne un petit peu trop et elle est un peu courte, il vous restera quoi qu'il arrive un chip en montée, donc pas forcément un chip très compliqué. Toutefois, attention sur la partie droite à ne pas aller au-delà du bunker sur la partie droite, puisque la balle peut rebondir et rouler en direction de l'eau. On va essayer d'aller chercher un demi-point, parce que maintenant il n'y a plus que ça qu'à faire, hein, t'es pas d'accord? Tu manquerais, alors. C'est comme ça. Donc voilà, là on peut voir effectivement donc, les deux bunkers, avec une belle pente sur la partie droite pour ramener vers la flotte. Ça va être un coup de fer de toute façon, et on va mesurer tout ça. Allez, c'est parti. 123 mètres. Allez, allez, prends un petit kick vers la droite là, fais plaisir. Reste là. Reste là. Allez. Là, je vois 100%. Là, je vois 100%. Allez, viens. Merci, monsieur. Merci. Comment? Oublie pas ta balle, par contre. Allez. Que le là, non. Bon, Allez, belle victoire, les copains. Ah, bien joué. Rien à dire. Bon les amis, malheureusement, voilà, ils ont été trop forts en face, on n'a pas pu faire grand chose, ils ont été solides, ils se sont bien complétés aussi. Ouais, Denis a fait des très belles attaques de green derrière, Abdou a bien fourré les potes. A bien fait les choses. On s'est battu, on n'a pas fait des mauvais coups. Tous les potes sont pas rentrés malheureusement et comme souvent ce qui fait la différence sur le golf c'est le putting. Putting, et puis il y a des bons shots, il y a des mauvais shots, il y a des jours avec, il y a des jours sans, ils ont été plus forts. C'est comme ça, c'est le golf, et puis Félicitations à eux, ils ont été solides. Ouais, mais ils veulent pas nous parler, ils préfèrent faire leur truc alors qu'ils ont vu que j'ai En commencé fait, la chacun fait son fermeture. intro de son côté, on en a rien à foutre, tu vois. En plus, on se coupe la parole. Ouais, c'est bien ça. En tout cas, c'est Oh un les plaisir de copains partager. là, vous venez pour la clôture là. J'avais commencé, vous êtes partis faire votre truc tout seul. Venez là, vous là. Regarde-les là. Regarde là. Donc regarde, on va se la
la faire en mode comme ça et comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une super partie. On a kiffé. Ça, c'est le principal. Bon, messieurs, en tout cas, bon état d'esprit, c'était cool. Moi, j'ai adoré la créativité de Abdou autour des départs. Il n'a pas hésité à taper les fairways à droite à gauche pour avoir des meilleurs angles. C'était très beau à voir. Tu redécouvres le parcours. Il a refait le parcours. En fait, il a un mot qui s'appelle la Tiger Line. Et la Tiger Line, en gros, elle change tout. C'est-à-dire que là, on va filmer encore les quelques trous qui vont arriver. On arrive sur un par 5. La Tiger Line n'est pas de prendre le dogleg. Le principe, c'est de couper le dogleg. Avec Abdou, pour le commun des mortels, un joueur comme Bibi, votre serviteur, c'est un peu plus facile les par 4. C'est-à-dire, tu es au pitch, tu n'es pas habitué, tu es là, qu'est-ce qui se passe quoi. Comme d'habitude, c'est faire 6. Quoi. Donc, bon. Mais bon, bravo les boys aussi. Et tu n'as pas non plus démérité sur les attaques de green. Merci. Non, mais vous avez été solides, les copains. Donc, à partir de là, quand c'est solide, il faut être solide aussi. Il faut être encore plus solide. Donc, ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'était un super match. N'hésitez pas, encore une fois, à aller vous abonner aux différentes chaînes, les amis. Je le redis, c'est le truc le plus gratifiant de voir que y a de plus en plus de monde qui commence à suivre les chaînes. Donc, allez les voir. On sait qu'on commence à être assez nombreux chez nous, donc allez les voir, vous allez voir. Donc ça, franchement, j'ai découvert les chaînes, c'est génial. Patator, il fracasse toute la journée. Ça tombe bien, il est dans la team fracasse. Ensuite, grosse derrière, on a créativité autour des départs chez Patator. Non, mais tu l'as déjà dit. Dans ses vlogs. Dans ses vlogs aussi. Ouais, de toute façon, vous verrez les vlogs, généralement, ça tourne -1, -2, -3, -4. Enfin, voilà, c'est comme Flo. Ensuite, derrière, chez Oncle Golf, allez voir, sincèrement, des barres de rire. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message, tellement c'était génial. Ça score un peu plus haut. Donc, allez voir. Oh, mais on s'en fout. C'est le principe, c'est d'aller s'amuser. C'est de se marrer. Et chez nous, vous connaissez déjà le principe. Allez voir. Vous savez qu'encore une fois, en toute humilité et respect pour les parcours. Voilà, toujours principe, la force tranquille et ça joue bien, vous allez voir. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve demain pour la suite avec les simples. Et vous découvrirez contre qui je joue, ça va être très 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 sympathique. Merci Chris. Merci d'avoir suivi ce vlog. Ciao. À très bientôt. Comme d'hab, on like et on n'hésite pas à s'abonner parce que sans ça, malheureusement, on n'avance pas. Salut les Wargolfers. Ciao ciao. Allez, le trou bonus les amis, le trou numéro 17, puisque vous allez voir, c'est un trou très particulier. C'est un par 5 donc de 442 mètres qui tourne quasiment en crochet. On peut distinguer le green qui est sur la partie droite, tout au fond à droite du bunker. Dans l'idéal, il faut essayer de jouer un coup dans l'angle que l'on peut voir là au niveau de la voiturette. Ensuite, jouer un deuxième coup pour se replacer, soit juste avant le petit ponton ou juste après. En évitant toutefois, encore une fois, la partie droite, à savoir l'eau. Prenez un peu de marge à gauche, c'est pas gênant. Et enfin, on arrive donc sur le green du trou numéro 17. L'idéal est de s'appuyer sur la partie gauche encore une nouvelle fois, avec les bosses qui sont légèrement surélevés. Un petit kick sera plutôt favorable et pourra potentiellement vous ramener sur le green. La particularité de ce trou, vous allez voir, c'est que pour les très gros frappeurs, lorsque les départs sont avancés, il y a possibilité d'attaquer le green. Oui, vous avez bien entendu, j'ai raté la fin, c'est pas grave. D'attaquer le green, et c'est ce que Abdou va vous montrer tout de suite en coupant la totalité du dogleg. Alors on peut apercevoir en fait le bunker qui est sur la gauche du green, juste là-bas, et Abdou à la manœuvre. C'est pas trop à droite ça? C'est à peu près par là en tout cas. Bon. On n'a pas entendu crier quelqu'un? Non. Donc il y a bel et bien une balle sur le green. Et là, regardez-moi ça. Titleist 3, donc Patator, green du 17. Un putt pour Albatros. Ouais, bon bah voilà, ça vous en dit long sur ce que l'on a vécu toute la journée. Ah là 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 là. Bon les amis, quand même, on va vraiment laisser et filmer ça parce que c'est quand même un putt pour Albatros. Personnellement, je n'en ai encore jamais vu avant lui. Donc, on va te laisser le putter celui-là parce que clairement, je n'ai encore jamais vu quelqu'un putter pour Albatros. Ah ouais? Bon, les amis, on va le filmer de plus près celui-là parce que mine de rien, il y a putt pour Albatros.
Go! Ah! Eagle donné. Ouais. Bravo Abdou. Trou numéro 18 les amis, alors celui-ci on ne l'a pas joué pour la bonne et simple raison que l'équipe de derrière nous a rattrapés, nous avions pris le temps d'apprécier ce qu'a fait Abdou. C'est un par 4 dodleg gauche de 366 mètres, pour ça il faudra essayer d'ajouer une mise en jeu en draw par-dessus si possible le bunker de gauche si vous en avez la distance. Attention toutefois au niveau de l'attaque de green puisqu'il y a un bunker caché derrière le groupe d'arbres de gauche. Dans tous les cas, cette attaque de green s'effectuera en draw, mais faites attention, le petit bunker sur la partie droite est très accueillant. Optez toujours pour une canne supplémentaire puisque le green est légèrement surélevé par rapport au fairway. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog, merci au golf du Haut-Poitou pour nous avoir accueillis. À très bientôt les Wargolfers. Ciao.